Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants ce matin pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous d'être là, après nous avoir réveillés de notre sommeil, après nous avoir gardés tout au long de cette nuit. Seigneur, par ta grâce, nous voici en ta présence. Ô Dieu, notre Père, qui peut consoler comme toi? Qui peut délivrer comme toi? Qui peut restaurer? Qui peut enseigner? Car il est écrit, ils seront tous enseignés de moi. Seigneur, que tu nous parles, que tu nous enseignes au travers de cette intervention. Puissions-nous nous effacer totalement, que toi seul tu apparaisses, grandeur nature, et que tu parles au plus profond du cœur de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir, applaudir, applaudir? Beta maboko. Beta maboko. Soki obakisi milolo ekosala moi bien. Soki opesi Yesu milolo ekosala moi bien. Voilà. Voilà, nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous a offerte, toi et moi, que nous puissions tous être là, nous soyons en forme. Et laisse-moi également te saluer dans le nom du Seigneur. Nous saluons également tous les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que notre Dieu vous accompagne également dans l'exécution de son plan merveilleux pour chacun de vous. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous sommes particulièrement heureux de partager cette parole de vie avec chacun de vous. Surtout que le thème que nous exploitons, qui est celui qui a été exploité pendant les 3 jours dédiés au soutien spirituel à notre nation, la RDC. Le thème est intitulé, comme vous le savez, Seigneur Jésus-Christ, délivre mon pays. Seigneur Jésus-Christ, délivre mon pays. Le thème, vous le sentez déjà, est vraiment ambitieux. Parce qu'il s'agit de quelque chose de très important. Notre pays, la RDC, se retrouve dans une situation très compliquée. Une situation très tendue. Bien-aimés, nous avons vu au début de ce service de 3 jours, c'est-à-dire le jeudi de cette semaine, que la RDC, notre pays, vit dans une situation similaire à celle qui a été vécue par les Israélites en Égypte. C'est vrai que nous ne sommes pas des Israélites dans la chair. C'est vrai que leur cas à eux était différent dans le sens où ils se sont retrouvés en esclavage dans un pays étranger.
Nous ne sommes pas dans un pays étranger. Nous sommes dans notre propre pays, sur la terre de nos ancêtres, la terre que Dieu a donnée à nos ancêtres et dont nous avons hérité. Seulement, sur le plan spirituel, notre situation est la même que celle qui a été vécue par les Israélites. Parce que l'auteur de cette situation, c'est la même personne. Le même Satan, le diable qui les a dérangés à cette époque à travers Pharaon. C'est le même Satan, le diable, qui nous dérange aujourd'hui en RDC au travers de tous ces autres pays qui nous torturent, qui nous dérangent, qui nous combattent. J'aimerais te dire aussi que le but pour lequel ou le motif pour lequel Satan nous combat est plus grand, plus grave, plus important que le motif pour lequel il a combattu les Israélites en Égypte. Pour les Israélites, c'était juste les faire souffrir dans la chair et empêcher qu'ils aillent dans le pays que leur Dieu leur avait promis depuis leurs ancêtres. Alors que pour nous, si le diable attaque ce pays, nous l'avons souvent dit au milieu de vous ici, le problème du diable, ce n'est pas seulement nous faire souffrir dans la chair. Le problème du diable, ce n'est pas seulement provoquer le pillage de nos richesses que Dieu nous a données. Mais le diable sait que ce pays est destiné à quelque chose de très grand de la part du Seigneur. Le diable sait que dans les jours qui viennent, la grande moisson qui est attendue, dans les jours qui viennent, la grâce que Dieu va descendre sur ce pays, au fait qu'il a déjà commencé à faire descendre, va faire que ce pays soit le moteur de l'évangélisation dans le monde entier. Bien aimé, la promesse que Dieu a faite à ce pays, ce n'est pas seulement que le pays va bien marcher, les gens vont bien manger, le pays sera prospère. C'est vrai, tout ça c'est bien, c'est la vérité. C'est comme ça que nous avons dit tout au long de ce service que ce pays se relèvera de ses ruines. Ce pays se relèvera. Ce pays sera béni. Ce pays sera restauré. Ce pays deviendra grand. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu de partout dans le monde. Pour ne pas parler seulement de nous ou des hommes de Dieu congolais. Il y a des hommes de Dieu de partout dans le monde qui déclarent que la RDC que vous voyez, malgré leurs souffrances dans lesquelles ils se retrouvent, dans les jours qui viennent, ce pays sera grand. Émergent. Il y a des hommes de Dieu qui déclarent que les gens vont se bousculer pour aller au Congo. Même pas
pas nous qui parlons, mais les hommes de Dieu d'ailleurs. Maître Willy, il est avec nous là-bas, c'est l'un de nous. Maître Willy Chibangou. Il m'a envoyé une fois sur WhatsApp. Il y a quelques semaines, il va le mois passé. Les paroles, la prophétie d'un homme de Dieu ivoirien. Qui dit que la RDC va se relever, il sera grand, ce sera important. Beaucoup de gens iront là-bas pour chercher leur prospérité. Alors lui va m'envoyer cette vidéo. Il met comme commentaire. Papa, voici. La vidéo de cet homme de Dieu, il déclare les mêmes choses que vous avez l'habitude de nous raconter à l'église. C'est normal. C'est Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui parle. Il parle ici au milieu de nous, il parle aussi ailleurs. Pour témoigner de ce qu'il nous dit ici, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la stricte vérité. Bien aimé, comme tel est le cas, le pays sera prospère. À partir de cette prospérité, les hommes de Dieu de cette nation iront à travers le monde pour annoncer l'évangile de la dernière heure. Pour ceux qui suivent un peu la prophétie biblique, vous connaissez ce que la Bible, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Dans la pluie de l'arrière-saison, les hommes de Dieu de ces pays vont jouer un grand rôle pour répandre l'évangile en Afrique et ailleurs dans le monde. Satan le sait. Il le sait même parfois mieux que nous qui parlons ici. Il connaît ça parfaitement. Et tout ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est nous empêcher de parvenir à cette affaire-là. Satan nous combat à mort pour que le pays ne se relève pas, parce qu'il y aura des moyens suffisants pour que les hommes de Dieu partent partout. C'est comme ça que vous verrez. Il combat terriblement les églises. Surtout les églises qui sont dans la saine doctrine. Les églises qui préparent réellement les gens à l'enlèvement. Les églises qui parlent du péché, de la repentance, de la sanctification. Satan les combat à mort. Satan ne veut pas que les finances de ces églises-là explosent. Parce que si ces églises attrapent beaucoup d'argent, ils vont faire du bruit. La parole de Dieu va aller partout. De la même manière qu'il combat le pays, de la même manière il combat les églises. Pour que ce que Dieu a prévu n'arrive pas. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour le diable, il ne peut pas arrêter la main de Dieu. Il ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, l'œuvre de Dieu s'accomplira.
ekoko kisama. La promesse de Dieu s'accomplira. Bilaka na nzambe ekoko kisama. Comment? Voilà pourquoi. Talatina. Voilà pourquoi. Ne talatina. Dieu insiste beaucoup pour que toi et moi, nous prions. Zambali kobeta kasete. Pona nini poete yonanga tobuka mabolongo to sambela. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, Poete bilaka na nzambe ko kisama. nous avons besoin de la prière. Toi na posa ya kobuka De la mabolongo elela. prière persévérante. Lo sambo oya bo pikiriki. De la prière, toujours la prière. Lo sambo nde okaka penza. Lo Prière sambo. sans se relâcher. Lo sambo ya kozanga kolemba. Hier, le Seigneur nous a beaucoup assisté dans la prédication. Lobi eleki kolo alobelaki biso penza mingi na nzela ya mateya. Malheureusement, les Matétois étaient très peu nombreux. Kasi mawa pe pasi na motema po ete bandimi ya matete bazaki kaka mokie. C'est dommage. Eza penza mawa. Parce que les bien-aimés des autres assemblées ont été dérangés par la circulation qui était très dérangée dans la ville. Po ete bandeko ya masanga mosusu bakangamaki na ba Il y embouteillage bipai avait na des bipai. embouteillages partout. Ba embouteillage ekangamaki bipai na Il y a bipai. beaucoup de fidèles d'ailleurs de nos assemblées qui ne sont pas venus. Eza na bandimi ebele ya masanga na biso ya Alors, nous comptions beaucoup plus sur les Matétois. kasi tozali koloba mingi likolo na bandimi ya matete. Malheureusement, les Matétois ne sont pas venus. Kasi mawa po ete bandimi ya matete mingi bayaki te. Mais qu'est-ce qui a été dit? Nini yango eloba makilobi? Je peux vous dire que non, ce qu'on a reçu hier. Nako kolobela bino na mokuse mateya oyo batiyaki biso Il y a eu lobele. beaucoup de choses qui ont été dites. Eza na malobe ebele oyo edima Mais kilobi. l'une des choses les plus importantes, Moko na kati na makambo eleki monene. le Seigneur était en train de réveiller l'Église sur le plan de la prière persévérante. Kola azalaki kolamusa mingi bandimi na eklesia na oyo etali losambo ya bopikiriki. Bien-aimé, la prière a beaucoup baissé, a dégringolé au milieu de nous. Molingami lelo yo kati na biso losambo ekomi kokita na se makasi. La prière que nous faisions à l'époque, Losambo to mesanaka kosala ya makasi na kala. aujourd'hui c'est très difficile de le trouver. Ekomi penza pasi pona okuta losambo penza. Bien-aimé, à l'époque, les enfants de Dieu de cette église priaient beaucoup, mais alors beaucoup. Bana nzambe ya eklesia oza komona bazalaki kosambela mingi koleka. C'est pourquoi il y avait beaucoup de facilité aussi. Bongo nde makambo nyonso ekomaki pete. Mais aujourd'hui là, Kasi lelo la prière est devenue très rare. losambo ekoma penza pasi pona komona. Même quand on convoque, regardez, chaque vendredi nous avons vendredi Eyano. Botala mokola mitano nyonso tobengaka yango vendredi eyano. Mais avant-hier vendredi, Kasi vendredi oyo tikolekao. comme la prière commence à 12h, Lokola losambo ebandaka na 12h. pour aller jusqu'à 18h30, Pona wende kosilisa na 18h30. il y a très peu qui ont répondu à cet appel. Bato kaka mokie nde bayaki mokolo yango ya vendredi wana. Nous devons nous réveiller. Esengeli na yo nanga itolamuka na pongi. Bien aimé, nous devons nous réveiller. Molingami tolamuka na pongi. Si nous voulons que la promesse de Dieu qu'il a faite à ce pays s'accomplisse, Soki tolingi te bilako nzamba pesa na mboko ekokisama. si nous voulons que la promesse que Dieu a faite à cette église s'accomplisse, Soki tolingi te bilako nzamba pesa na eklezia oyo ekokisama. mettons-nous en prière. Tomikotisa na losambo. Je vous rappelle que Dieu nous a dit à l'époque, on était encore à Livoulou avec les papas Chingombe et autres. Naza ko rappele bino nzamba alobaki biso na livulu tozaki na Dieu papa va Chingombe na nous dire, nzamba alobaki boye. retenez Bosimba yango malamu. que si je ne secoue pas le monde entier avec vous, Soki na koningisa mokili mobimba te na nzela bino. mais avec vous, Kasi na je bino. vais secouer une bonne partie du monde. Na koningisa penza eteni monene ya bamboka na mokili. Ça, c'est une promesse des années 81-2 par là. Oyo wana eza elaka ya bambula ba 81 to 82 Et wana. cette promesse ne peut que s'accomplir. Elaka wana olingolinga te ekokokisa makaka. C'est pourquoi ta prière, nous en avons besoin. Bongo ne losambo na yo ndeko molingami twana moposa. Prions. Molingami tosambela. Prions la journée. Na kati na mokolo. Prions la nuit. Tobondelaka pe na butu. Prions. Tobondelaka bondelaka. Tokilaka pe. Prions et gênons. Tobondelaka pe tokilaka pe. Amen.
Amen. Vous savez, à l'époque, j'ai dit ça hier, si le fait pour les membres de l'église d'obéir à la parole de Dieu n'était pas compliqué, lolenge tozalaki komona bandimikati na ecclesia liboso na botosi na nzobana nzambe ezalaki na mwa matindika te. C'était suite à la prière. Ezalaki ndeko utela utela no. Parce que les gens priaient beaucoup. Bato babana ko sambela makasi. Quand on prie beaucoup, tango ko sambela makasi. Dès que la parole de Dieu arrive, tango dilobana nzambe za ko bimela yo. On la met en pratique. Oza ko tosa yango na pete. Notre corps, zoto na biso, notre chair, zoto na biso ne va pas résister pour mettre la parole de Dieu en pratique. Et koyeba kobeta tembete pona kotia maloba na nzambe na misala. Mais aujourd'hui, il y a des gens pour abandonner les accessoires de Jézabel, c'est compliqué. Pona kaka atika moi tout moi biloko ya Jézabel oyo bitumba. J'ai dit hier, nos mamans comme les mamans Christine et les autres. Ba maman na biso lokola maman Christine pe ba maman mosusu. Mais ce sont des quinoises comme vous, non? Baza ba quinoise lokola bino. Pour abandonner les bijoux, c'était pas un problème. Pona kolongo la kotika ba bijoux wana ezaki bitumba. La parole de Dieu vient. La révélation du Seigneur vient. Il faut abandonner les bijoux, les tresses, les ajoute sur la tête et tout. Ils sont abandonnés en un clin d'œil. Ça n'a pas été un problème. Maintenant, quelques années après, vers les années 86, 7, le Seigneur nous dit il faut pour la femme garder la tête couverte à chaque instant. Nous, à notre époque, tous les collèges des anciens qui dirigeaient l'église, nous nous sommes dit, nous commençons dans nos maisons d'abord, nous parlons à nos épouses, si ça marche avec elles, alors nous introduisons à l'église. Parce que si déjà elles sont en train de bouder la parole de Dieu, ça ne marchera pas au niveau de l'église. Nous sommes venus dans nos maisons. Moi j'ai parlé à mon épouse. L'évêque Badi a parlé à son épouse. Et ainsi de suite. Quand nous sommes rentrés en collège, en réunion, on fait rapport. Non, tout le monde, nous à Matete. Les trois qu'on avait à Matete, l'évêque Badi, l'évêque Ici et moi. Nous avons dit, chez nous, c'est allé sans problème, nos épouses sont là. Mais ailleurs, surtout à Bandal, il y avait un problème. À Bandal, il y avait 6 évêques. Il y avait 3 à Matete, 3 à Ngaba. Bandal et Ngaba, il y avait des problèmes. On nous a chargé, l'évêque Badi et moi, de circuler dans de tous les évêques pour parler à leurs épouses. On a fait la mission, c'était sans problème. Toutes les épouses ont accepté. Bien-aimé, quand il y a la prière, quand les gens prient, ils appliquent la parole de Dieu sans trop de complications. C'est pourquoi il faut prier. Si tu deviens une femme de prière, un homme de prière, tout ce qu'on nous donne ici comme parole de Dieu, ça va marcher sans aucune difficulté. Parce que l'Esprit de Dieu sera là avec toi, en train de te faire accomplir ce que la parole de Dieu a exigé. Amen. Amen. À l'époque, quand on proclamait des jeunes de toute l'assemblée, tout le monde était là. On priait souvent du matin au soir. De 9h à 17h ou 18h. Prière.
Losambo, prière. losambo. Bien aimé, la prière, ça doit être la vie du chrétien. Molinga ni losambo esengeli koma bombo ya mokristo. Et maintenant, pour notre pays, Sika wapona etali mboka na si biso. nous adoptons ce mode de vie-là, Soki tokomesana mingi na losambo. mais la promesse de Dieu sur le pays, ça va s'accomplir. Bilaka na nzambe pona mboka na biso Ça va ekokokisama. s'accomplir. Ekokokisama na ngo na pete. Bien aimé, quand je dis qu'à cette époque-là, on faisait des jeûnes, Tango na bina tango na tomane kokila. vous savez, Oyebi. il y a des mamans parmi nous qui ont accouché en plein jeûne. Zana ba mama ebele kat na biso azalaki na zemi aboti kaka na mosala kokila wana. Pendant on est en jeûne, Tango toza na la jeune. maman est à terme, Mama zemi komi na mais suka. elle participe au jeûne. Azolo bateke o pona estomac nanga pona mwana. Azokila. Juste, on permettait parfois qu'ils prennent de l'eau ou du lait, Tobane kondima mwa mokembe na mwa mai mwa miliki. mais ça marchait. Kasi eza kotambola Ça malamu. marchait. Eza kotambola malamu. Maman Cathy, on était encore à Banounou 1 là-bas, l'épouse du diacre Rufus Chitenge. Mama Kati, moi si a dit que Jusqu'à terme, elle était toujours. Donc, elle quitte l'église pour aller à la maternité accoucher. a koti mosala ya losambo na kokila awa. Zemi komi na suka alongwe awa. Kino no hôpital pona ngobota. Et ça marchait correctement. Pe wana makambo eza kosimba penza. Bon, quelqu'un peut dire oui, mais les restrictions des médecins, Oh, la médecine, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais l'esprit est au-dessus de Kasi molimo na nzambe ali kolo na nyonso wana. C'est au-dessus. Molimo na nzambe ali kolo na yango. Le prophète Grâce qui est là, qui est avec nous ici. Omoni mosakoli grâce oyo azana biso. Il est né quand? Abotamaki na Il tango. est né en pleine Sainte Seine. Abotamaki penza na tango lulu ya Sa ilambo. maman ici, Mama na yao. pendant toute la préparation de la Sainte Seine, dans les jeûnes de préparation, là, elle est là. Tango Elle est là. nyonso tozaki kosambela kokila pona kosala milulu ya elambo azana biso. Elle est à terme, mais elle est là. Zemi komi na suka kasi aza wana. Jusqu'à la nuit de la veillée, elle est là. Kino na butu o tosaki elambo wana azana biso. À cette époque, on faisait la Sainte Seine que la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Tango wana tobane kosala elambo kaka na le 31 décembre mingi. Quand elle prend la Sainte Seine, Tango alie kaka elambo. paf, Bala moko. les douleurs commencent. Oh, atumboli makambo e olukaka makambo. À la fin de la prière, le matin, Nasuka losambo. 5h, 6h, elle me dit non, on doit aller à la maternité. Mosala elambo ebandi e. Je prends la voiture de papa Jérémie, Nasui motuka papa Jérémie. là où on priait à Banounou 1. Bisika tono kosambela na Banounou 1. Je l'embarque, je l'amène au clinique universitaire. 1 heure après, on vient me Nakumbiye na dire clinique kuna. ton épouse a accouché d'un garçon. Kokoma kuna ngonga moko pamba balobi mama abotie. Tout ça c'est quoi? Nyuso ezali. C'est le produit de la prière. Ezali mbuma ya losambo. La prière arrange beaucoup de choses. Omoni losambo ekobongisela yo banzela ebele. La prière aplanit beaucoup de choses. Tala losambo ko ekobongisela yo banzela ya makambo ebele. Je peux témoigner pour elle. Hein. Nako kotatola pona ye hein. Tous ces accouchements, Kobota na ye nyonso. du premier, de l'aîné jusqu'à la cadette qui s'est mariée ici. Là. Kobanda mwana liboso kino oya suka balaki awo. Elle a accouché toujours sans douleur. Oyoki. Sans douleur. Kaka na kozanga koyoka Donc, pasi. exactement. Mitungisi ebele te. O machacha ye. O soki atambolaka. Ezate. Ya yo bando bandaki okebo yo songi boy. Exact. Oui, il y a des femmes qui insultent leur mari à mort. Eza na basi. Ayoki pasi eleki tabu tu na ye kuna azofi. Ceux qui ont la maternité. Oko yo kama. Azo silisa mobali loposo kaka pona pasi. Tout ça c'est quoi? C'est la douleur. Nyuso nini? Pasi ya Mais kobota. je peux témoigner que elle, quand elle allait à la maternité, c'était quelques 30-40 minutes, elle accouche. Nakoko tatola liboso na bino. Sans complication. Kobota na ye. Munga ngazoko masi abota ki déjà. Le Peniel qui est là, notre deuxième fils, Peniel oza wa mwana na biso mibale. est né à la maison à Maïndomé. Oyoki abotamaki na ndako l'hôpital de la maison. Ici à Maïndomé. Na Maïndomba hôpital de la maison.
sans aide accoucheuse, sans médecin, sans femme sage, elle-même en chambre, moi en voyage, moi en mission de service, elle en chambre seule. Dieu lui dit, tu vas accoucher. Eh bien, elle s'élève, elle se met en position et l'enfant sort. Vraiment. Non, j'ai dit tout ça pour vous faire voir que la vie de prière, ça paye. Ça paye toujours. La prière ne peut pas te décevoir. Bien-aimés, mettons-nous en prière et sérieusement. Amen. Amen. Ça, c'était ce qui était dit hier. Toujours dans le cadre de soutien que nous devons apporter à notre pays, parce que c'est nous, chrétiens, qui devons résoudre les problèmes de ces pays. Quelqu'un va dire, oui, mais vous les chrétiens, vous êtes dans les églises, mais le problème, ça se passe là-bas à l'est, le problème c'est au Parlement. Les problèmes c'est dans la diplomatie, tout ça. Hier, on nous a parlé du combat entre Amalek et Israël. Josué avec les hommes armés était dans la guerre. Il était sur terrain. Moïse n'était pas avec Josué sur terrain. Moïse n'était pas au Parlement. Il n'était pas à l'est dans le FRDC. Moïse était à la montagne. La montagne c'est synonyme de prière. Et quand les bras de Moïse étaient levés, Josué avait la victoire. Quand les bras de Moïse baissaient, Josué reculait dans le combat. Maintenant, vous les hommes sages, vous les intellectuels, qui dites que quelle relation il y a entre l'église, la prière qui se fait à l'église et la guerre qui se fait à l'est là-bas. Maintenant, expliquez-nous où est la relation entre les bras de Moïse sur la montagne et les combats qui se déroulaient sur le terrain entre Josué et les autres armées. C'est pour vous dire que le spirituel est au-dessus de tout. Le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le matériel. Nous en prière, notre prière va donner la force à l'armée vaincre là-bas. Nous en prière, notre prière va communiquer la sagesse à Fachi de bien gouverner. Et les autres institutions, bien entendu. La prière, on ne néglige pas ça. Nous n'irons pas à l'est. Nous n'irons pas au Parlement. Nous ne ferons pas la diplomatie. Laissons ça aux politiques. Mais nous, avec nos genoux, on va remporter plus de victoires que leur combat. Amen. Amen. On nous lit rapidement les passages d'aujourd'hui parce qu'on risque d'épuiser tout le temps. Nous sommes dans Isaïe chapitre 36. Verset 1er au verset 4e.
Ésaïe 36, 1 à 4, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. La 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et son embarras. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Rabsakake, avec une puissante armée, Rabsakake s'arrête à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Alors, Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. 4. Rabsakake leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Il s'agit également d'une guerre qui s'est déroulée à l'époque d'Israël. Israël était déjà sur leur territoire. Comme nous sommes sur notre territoire. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, est venu pour s'emparer des villes de Juda, des villes d'Israël. Et quand il arrive en Israël, il envoie son général Rabshakeh, va leur dire qu'ils se rendent, qu'ils déposent les armes. Moi, j'ai vaincu déjà. Ils étaient arrogants à cette époque. Il dit, maintenant, l'homme là qui vient, Rabshakeh qui vient, il parle. Porte-parole, ce qui a M23 avec Oloba. Vous avez confiance en quoi? Écoutez au verset 15. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. En disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias. Car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. L'eau de sa citerne, oui. Au verset 18, il dit qu'Ézéchias ne vous séduise point. En disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Boni banzambe ya bamboka mosusu si babikisa bamboka na bango na maboko ya mokonzi Asiri. Bamboka belebele oto sito longia. Est-ce bazana banzambe te? Bazana ngwebele. Banzambe na bango bazala kiwa. Balala kipo. Bino bolo bake yawe nzambe na bino akolongisa bino ego banda ndenge. Wana ndoto ya baba. Quelle arrogance. Oyo enzombo ya lolenge na maloba. C'est l'arrogance avec laquelle les gens qui nous agressent ils parlent. Ezapelo fundu ya pamba ya bato bazako bundisa mboka na biso ne baloba. Oh bakolonga na bango te boselo te mboka wana kutuza rien. Oyo ki porte parole ya M23 aya sali mangungu lobi yo komi ko bana. Bien-aimé. Molingani. Dieu Zambé, il reste Dieu. Akotikala Zambé. C'est vrai que ce pays nous avions une armée très forte à l'époque. Mboko to na mampinga
mapinga ya makasi. Notre armée a déjà fait des incursions au Rwanda, au Tchad, partout là-bas. Na biso si ekenda ko bunda bitumba na Rwanda na Tchad et Longa. L'équipe de CETA, de Général Mayel, ils sont déjà descendus là-bas. Et ils ont maîtrisé une petite équipe, ils ont maîtrisé la situation en un clin d'œil. Moi, équipe ya basoda moke ya CETA wana Général Mayel ba quitter ici comme ba konza ba. C'est vrai que c'est du passé. Ya solo eza makambo eleki. La situation que nous vivons aujourd'hui est autre. Oyo tokomi ko bika lelo eza mosusu. Nous sommes d'accord. Tondimi yo. C'est pourquoi Bongonde nous nous confions tozali kotie la motema l'Éternel, le Dieu des armées. Nzambe na mapinga. Écoutez la dernière parole de Rabshakeh. Boyoka maloba ya suka ya Rabshakeh. Où sont les dieux de Hamath? Wapi banzambe ya Ramat? Et d'Arpad? Pe ya Par. Où sont les dieux de Sepharvaïm? Wapi banzambe ya Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Batile kobikisa Samarie na maboko na ngai. Parmi tous les dieux de ce pays, Kati na banzambo nyonso bamboko yo. quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Banani oyo bakangola mboka na bango na maboko na ngai. Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Po ete bolobete Yawe Nzambe akangola Yerusalem na maboko na ngai. Quelle arrogance! Oh, lofundo alolengeni na Il maloba. parle de l'Éternel des armées. Azako loba mabepo na Yawe Nzambe. Et lui, un humain, un mortel, Ye azana ye moto mokili azokufa. il est en train de dire l'Éternel des armées ne fera rien. Azako loba Yawe Nzambe mokeli akosala eloko te. Yo ekelamu. Quelle arrogance! Oyo lofundo nini na maloba. Bien aimé, la situation que nous sommes en train de voir autour de nous, Molingami mikakatano toko mona yango kati nzinga nzinga na ça biso. nous fait croire effectivement, on peut voir qu'il n'y a pas d'issue. Hein. Na komona na bomoto to komona isika kubimela te. Là-bas, les gens avancent, ils sont à quelques kilomètres de Goma. Et tout ça là. On a envoyé la force de l'EAC, ils ne font rien du tout. D'ailleurs, ils sont peut-être en train de coaliser avec l'ennemi, des choses comme ça. Nous, on n'est pas là, on ne connaît pas la vraie version des faits. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous devons savoir. Dieu nous a choisi, nous, les JCC, pour soutenir spirituellement ce pays. Dieu savait que ce pays a plus besoin de prières que de tous les autres. Mais la situation dans laquelle on se trouve exige plus la prière que toute la diplomatie qu'on peut faire. C'est pourquoi, bien aimé, allons en prière. Ne baissons pas les bras. Allons en prière. Vous verrez les choses incroyables. Toi et moi, nos yeux verront. La Bible dit, mes yeux verront. Pas ceux d'un autre, mes yeux verront. Écoutez la situation qui s'est déroulée à Jérusalem. Nous sommes au chapitre 37, Esaïe toujours. Je peux lire pour aider le... Chapitre 37, verset 20-21. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est éternel. Ça, c'est la prière de Ézéchias, le roi d'Israël. Ézéchias n'avait pas d'autre recours. Il n'avait pas d'autre formule. Il sait que l'armée de Sankérib est très forte. Il a déjà pris plusieurs villes
de Juda. basi babotoli bamboka ebele ya Il Yuda ne reste que Jérusalem. etikali kaka Yerusalem. Donc s'il n'y a pas d'intervention de Dieu, il entrera en Jérusalem. soki loboko na Nzambe te bakokanga na Yerusalem. Bien aimé, dans notre situation, molingami na pasi to mikakataka biso regardons en haut et invoquons l'Éternel. totombolaka miso na biso likolo mpe tobelela Nzambe, Invoquons le Seigneur des Seigneurs. tobelela nkolo na bankolo, C'est lui qui est capable de toutes choses. ye oyo aza na makoki ya makambo nyonso. Écoute la suite. yoka oyo eza kola nsima. Verset 21. molongo ya tuku mibale na moko. Alors, boye Ésaïe, fils d'Amoz, Esaya mwana Mot envoya dire à Ézéchias: atindi maloba epa na Ezekias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. elobi Yawe Nzambe na Israele, J'ai entendu nayoki la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. losambo yoyo osali pona wetani likambo ya Bien Sankeri. aimé, quand Dieu a entendu, molinga misoki Nzambe asili koyoka losambo c'est fini. esili. Quand Dieu a entendu, soki Nzambe asili koyoka losambo Kwajiki, elonga c'est fini. elonga epesameli. Le reste, oyo etikali c'est l'affaire de Dieu. etikali nde likambo na Nzambe. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. za lisusu likambo na biso te, likambo yanga ni ya Nzambe. Écoutez ce qui s'est passé oyoka oyo nini esalemaki dans le camp des Assyriens. na molako ya basyrien. Verset 38, Tukumi verset sato. 36. tukumi sato na motoba. Donc, chapitre 37, toujours, verset 36 mokapo ya tukumi sato na sambo wana kata et 38. Jusqu'à 38. kino na tukumi sato na L'ange de l'Éternel sortit. anze na Yawe abimaki. Ange de l'Éternel abimarate mukoloana. abimi engaye. L'ange de l'Éternel sortit mwanze na nkolo abimi et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. pe abetaki na molako ya basyrien 185 000 ya bato. Et quand on se leva le matin, tango balamuki na tongo voici, c'étaient tous les corps morts. bango nyonso bibembedula 185 000. 185 000 C'est toute une na grande mbala moko. armée. nayebi te eza mapinga monene. Armée à Rwanda, on a besoin de 6 000. Nayebi te soki bino bato otanga biloko wana, même 10 000, même 30 000. Mais ici, awa l'ange de l'Éternel en une nuit mwanze na Nzambe kaka na a butu tué moko 185 000 soldats abomi 185 000 ya basoda bien armés. oyo baza na minduki, Baye pona bitumba. baza na manduki na bango, baza na Utiliser arme na bango te. oyo ya bango ebeti te ezokale ka oyo ya age na Nzambe eza kobeta bango. Alors, boye Sankérib, roi d'Assyrie, Sankérib mokonzi ya Syrie leva son camp, telemaki bongo partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. akei pe azongaki na ye atikali kofanda na Ninive. Mais Moutou aye bitumba, aye avec toute l'assurance qu'il y a longa, à la mouratongo boye 185 000 soldats ne bakufi. Akokoba na bitumba. Chakangi bisaka na lombango ya wana azongi epa ya binono awa na moni makambo ya ndenge mususu. Oza situation moko moyen ko expliquer yango ezate. Ata manduki oyo ya Poutine ekoboma boye na mbala moko te 185 000 bakufa ya mibale tokosila. Or, zokande verset 38. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisrog, son Dieu, comme il était prosterné lokola azalaki akofukama dans la maison de Nisrog, son Dieu, nakati na ndako ya Nisrog Nzambe na ye, Adramelech et Charester, ses fils, Adramelech pe Charester bana na ye, les frappèrent par l'épée babomaki ye bongo na mopanga et s'enfuirent au pays d'Ararat. pe bakeki na mboka na Ararat. Et Saradon, son fils, régna à sa place. pe Saradon mwana na ye nde aye kozwa kiti ya bokonzi na ye. Voilà ce qui arrive quand on est arrogant vis-à-vis du peuple de l'Éternel. Otala oyo nini ekomelaka bato bazaka lofundu liboso na libota na Nzambe. Bien-aimé, molingani nous nous souhaitons la mort des personnes. biso toza kosenga liwa ya moto Mais moko te. sachez que dans cette affaire, boye bango na likambo ya Kongo le sang des Congolais a beaucoup coulé. makile ba Congolais esopani Dans pe cette affaire, na likambo ya Kongo les richesses du Congo sont parties en vrac. bozwi bomengo ya Kongo batoki yango pe mingi kei.
Mais c'est pas tellement ça le problème chez Dieu. Le problème chez Dieu, on est en train de freiner son œuvre. On est en train de freiner la grande offensive que Dieu veut lancer dans le monde. Quand l'ange l'Éternel va sortir Mbaloyo, bakokunda bibembe nesika basala matanga ekokoma yakobatama. Quand l'ange l'Éternel va sortir, tango mwaje na nzamba kopima pona kongo ekozala terrible, ekozala sombele suka na biya. Voilà pourquoi nous devons nous mettre en prière. Je ne dis pas qu'il faut haïr les gens. Non, le chrétien ne peut pas haïr les gens. Les chrétiens sont problème de prier Dieu pour que Dieu donne la solution à son problème. Ici, nous devons continuer à prier Dieu pour qu'il donne la solution à notre problème. Parce que je vous ai déjà dit que notre ennemi, ce n'est pas Kagame. Notre ennemi, ce n'est pas Museveni. Notre ennemi, ce n'est même pas le peuple rwandais. Notre ennemi, ce n'est pas les grands chefs des Occidentaux qui soutiennent les Kagame. Notre ennemi, il est bien connu, son nom c'est Satan le diable. Tous ces gens qu'on a cités ne sont que des pions dans la main de Satan. Satan les utilise à sa guise comme il veut. Voilà pourquoi nous allons prier pour attaquer le diable. Maintenant, les répercussions dans le cas là, c'est pas notre affaire. Les gens que Dieu va choisir pour tuer, c'est pas notre affaire. Au moins nous savons qu'il y aura des dégâts. Non. Il y aura des dégâts. Nous prions notre Dieu bien-aimé. Dieu est suffisamment grand. Il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il va faire. Nous lui demandons de nous donner la paix, de nous donner notre prospérité, de nous retourner la prospérité qu'on avait vécue dans ces pays. Pour ceux qui étaient là jeudi, vendredi, on a beaucoup parlé de les anciennes situations qu'on a vécues dans ces pays. Ce pays était prospère. Notre monnaie était parmi dans les grands du monde. On échangeait un zaïre pour $2 pendant plusieurs années. Notre monnaie, les zaïres, étaient échangés partout au Portugal, en France, en Belgique, partout. Nous, qu'on respectait dans tous ces pays d'Afrique, aujourd'hui, on est devenu la risée de tout le monde. Et enfin, bien aimé, Dieu va redonner de la valeur à ces pays. Si Dieu nous donne l'occasion, je pourrais vous parler des choses que moi j'ai vécues dans tous les autres pays africains ici. Ceux qui étaient là les années passées ont entendu certains témoignages. Comment tous ces Ivoiriens, Ghanéens, Sénégalais nous craignaient, nous Congolais ou Zaïrois à l'époque. Tous ces Nigérians nous craignaient, ils nous regardaient toujours avec égard.
Aujourd'hui, on nous chasse même ici, en face ici. Lelo kaka na ngambo awa baza ko benga na biso lokola banyama. Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo beta maboko.